Salut à tous, j'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo, on va construire l'image d'un point par une translation, ou bien construire des points, des ponts d'un vecteur. Premièrement, on va construire le point M, l'image du point E, par la translation de vecteur AC. Alors cela veut dire que le quadrilatère ACME est un parallélogramme, puisqu'on a ici trois points non alignés. Et alors, le quatrième point, qui est l'image du point E, il forme avec les autres points, ou bien il complète avec les autres points, un parallélogramme. Alors, construire le point M, ça veut dire de construire le parallélogramme ACME. Alors, on commence par de mesurer la longueur de translation AC, qui sera égale à vecteur EM. Ensuite, on mesure le côté AE qui est le côté opposé de côté CM. Alors voilà le point M, l'image du point E par translation de vecteur AC. Deuxièmement, on va construire l'image du point E par translation de vecteur AE. Alors cette fois, on n'a que trois points qui sont A, E et N. Alors ces points seront des points alignés. Alors pour construire le point N, il faut juste prolonger la demi-droite AE. Alors le sens de la translation, c'est de A vers E, ça veut dire en bas. Alors l'image du point E sera environ à ce côté-là. Alors on va mesurer la longueur de la translation. Alors voilà l'image du point E qui est le point N. Ensuite, on passe à la deuxième construction. On a abaissé un triangle. On va construire le point F tel que le vecteur AB égale au vecteur CF. Alors, vous remarquez ici, on a quatre points. Alors, cette égalité vectorielle signifie que le quadrilatère ABFC sera un parallélogramme. Alors, construire le point F, ça veut dire de construire le parallélogramme ABFC. Voilà AB, le premier côté du parallélogramme sera égal à son côté opposé CF. Deuxième côté CAC qui sera égal à son côté opposé CBF. Alors voilà le point F qui vérifie cette égalité vectorielle AB égale à CF. Ensuite, on passe à une autre construction. On va construire le point J tel que vecteur PJ égale à la somme de deux vecteurs BD et BC. Alors remarquez ici que les deux vecteurs ont la même origine B. Alors le point G, pour le construire, ça veut dire de construire un parallélogramme. Parce que cette relation signifie que les points B, D, G, C forment un quadrilatère qui est un parallélogramme. Alors directement, on va construire le parallélogramme pour obtenir le point J tel que le vecteur BJ égale à la somme de deux vecteurs BD et BC. Alors deuxième côté opposé du parallélogramme BDGCC BC, il sera égal à son côté opposé CDG. Voilà le point J qui vérifie que le vecteur BJ est la somme des vecteurs BD et BC. Alors vous remarquez que cet vecteur représente la diagonale du parallélogramme. Toujours un vecteur qui est la somme de deux vecteurs de même origine.
Ça veut dire que ce vecteur représente la diagonale du parallélogramme. Alors, on passe à construire l'image d'une droite par une translation. Si la translation est de vecteur AC, alors la droite D', l'image de la droite D par translation AC, ça veut dire que cette droite est parallèle à D. Et pour cela, on va construire une droite parallèle à D avec une droite perpendiculaire et la perpendiculaire de cette perpendiculaire pour obtenir la droite parallèle. Bien sûr, il faut qu'il passe par C. Voilà la droite D', l'image de la droite D par la translation du vecteur AC. Ça veut dire que les droites sont parallèles. Ensuite, on passe à la dernière construction. On va construire les points M et N tels que... Alors pour le vecteur AM égale à 2 tiers vecteur AB. Ça veut dire que les vecteurs AM et AB sont des vecteurs collinéaires. Puisque ici on a 3 points, A, M et B, ça veut dire que les 3 points sont alignés. Ça veut dire que M appartient à la droite AB. Puisque 2 tiers c'est un nombre positif, ça veut dire que le sens du vecteur AB c'est lui-même le sens du vecteur AB. Voilà le sens du vecteur AB, ça veut dire le sens du vecteur AM sera comme ceci. Et la distance AM égale à 2 tiers la distance AB. Bon, on va diviser le segment AB en 3 parce qu'on a ici 2 tiers. Le dénominateur c'est 3. On va diviser AB par 3 pour déterminer le 2 tiers de AB. Pour cela, j'ai choisi 6 cm pour faciliter la division par 3 pour obtenir les tiers de segment AB. Vous pouvez choisir une longueur comme 3 cm ou bien si vous voulez 9 cm. Il faut qu'il soit un multiple de 3. Bon, voilà le premier tiers, c'est le 2. Tiers de 6, c'est le 2. Le deuxième tiers, c'est le 4. Voilà la division de ce segment en 3. Ensuite, on va prendre les 2 tiers de AB. En commençant par A, voilà le premier tiers et voilà le deuxième tiers. Alors ici, c'est la place du point M. Il faut remarquer que les vecteurs AM et AB ont le même sens parce que ce nombre, il est positif. Alors, donc, pour construire le point N, ici, on a vecteur AN égale à moins 3 sur 4 vecteur PC. Ici, on a 4 points. Ici, on n'a pas des points alignés, mais on a des droites parallèles. Alors, la droite AN et la droite PC sont deux droites parallèles. Puisque ici, on a un nombre négatif, moins 3 sur 4, ça veut dire que le sens du vecteur BC est l'inverse du sens du vecteur AN. Le sens du vecteur BC, c'est de B vers C, ça veut dire vers la droite. Alors, le sens du vecteur AN sera vers la gauche. Alors, on va construire une droite parallèle à BC, il passe par A. Voilà la perpendiculaire de BC. Voilà une deuxième perpendiculaire pour obtenir une droite parallèle. Ensuite, on va diviser le segment BC en 4 pour obtenir ou bien pour déterminer la distance qui représente 3 quarts BC. Ici, j'ai choisi une distance ou bien une longueur 8 cm. C'est facile à diviser 8 en 4. Alors, le quart du 8, c'est 2. Voilà le premier quart. Voilà le deuxième quart. Et voilà le troisième quart. Avec le compas, je prends une distance qui représente 3 quarts. Voilà la distance qui représente 3 quarts. Et voilà, c'est la distance AN. Je
Je prolonge un petit peu cette droite pour obtenir le point N. Alors voilà le point N.